Il était 21 fois. Pour cette dernière quatrième partie, vous entendrez le résumé de 5 récits. Le ver mortel, un conte de Maëva China Saint-Hilaire, accompagné par une toile de Lise Tessier qui signe Chade. Il était une fois, dans un pays lointain, un roi et une reine. Ils avaient 2 filles. L'aînée était belle, intelligente, généreuse et débrouillarde. La plus jeune était plus arrogante, égoïste et jalouse. Mais l'aînée avait une mentalité très différente. En aucun cas, elle ne voulait dépendre de la richesse de ses parents. Ses procréateurs étaient tellement fiers qu'ils n'avaient d'yeux que pour elle. Le jour de son entrée dans la cour des grands, le roi et la reine décidèrent de lui offrir ce qu'elle avait toujours voulu, son indépendance. Pour ton anniversaire, nous avons décidé de te laisser vivre ta vie. Donc, dès aujourd'hui, tu pourras quitter le palais. La grande sœur sauta de joie quand elle entendit ces paroles. Aussitôt, elle fit ses valises et partit dans un village proche du palais. Mais la petite sœur ne fut pas emballée par la décision de ses géniteurs, tellement qu'elle eut une idée très sombre. La cadette alla dans une caverne où habitait une sorcière. « Que me vaut cette visite? » « Je voudrais que tu crées une potion qui donnera une maladie des plus monstrueuses. Je voudrais l'empoisonner. »« Je peux très bien te concocter cette potion, mais il faudra que tu ailles dans la forêt enchantée tout près de chez moi et me rapportes de la poudre de fée, dit la sorcière. Et me rapporte de la poudre de fée. La femme du prince, un conte de Daisy Carisha Maroquin-Guil, accompagné d'une œuvre de Daniel Hénaud, Il était une fois, dans un grand château, une famille royale. Dans cette famille, il y avait un prince qui cherchait désespérément une femme à travers le monde. Il cherchait sans cesse la femme ayant le visage le plus magnifique, le corps le mieux formé, les cheveux les plus soyeux. Bref, la plus belle femme imaginable. Un jour, alors qu'il venait de se lever, une fée vint lui rendre visite. « Jeune homme, c'est aujourd'hui que vous allez rencontrer la femme de votre vie. Restez à l'affût. » Heureux, le prince se précipita vers la salle principale du château. Tout le monde y avait accès. Alors, il allait forcément voir là. Après quelques instants, une femme se présenta à lui. Sa joie s'envola en un instant. Cette femme était tout le contraire de ce qu'il imaginait. C'était une paysanne avec un visage mal soigné, les cheveux emmêlés. Bref, une femme inimaginablement laide. Inimaginablement laide. La femme s'adressa soudainement à lui. « Est-ce que vous êtes l'homme de ma vie ?» demanda-t-elle timidement. Le prince lui dit que selon la fée, c'est le cas. Mais il était persuadé que ce n'était pas le cas, car elle était trop affreuse pour lui. Blessée, la paysanne quitta le château en sanglots. Le prince, quant à lui, retourna calmement dans sa chambre. Pendant la nuit, le prince se réveilla brusquement. Il avait rêvé de sa vie avec cette paysanne, une vie si paisible, si joyeuse. Il pensa tout de suite qu'il devait la reconquérir. Au petit matin, il se précipita vers le village proche du château avec une tonne d'objets précieux. Avec cela, il était sûr que sa bien-aimée lui pardonnerait sans équivoque.
La fée sans magie. Un conte de Laïs Agès François, accompagné par une toile de Melpi Arvanitis. Il était une fois dans une forêt luxuriante une jeune fée. Elle était comme toutes les autres fées, mais à un détail près. Depuis ses 100 ans, la petite fée n'avait jamais utilisé de magie. La baguette magique, qui lui avait été attribuée à sa naissance, avait disparu pendant une nuit étoilée. Dans sa maisonnette, la fée sans pouvoir eut une visite. La mystérieuse reine Fée. Ma chère petite fée, ma baguette magique a été volée par des vilaines créatures. Va et ramène-moi ma baguette. Ma reine? Mais je n'ai pas de pouvoir. Je ne sais pas si j'en serais capable. Mon enfant, je t'ai choisi car je sais que tu en es capable. Je te donne cette carte magique. Elle t'aidera à trouver ma baguette, L'être de lumière prit la carte magique et quelques affaires et les mit dans son petit sac. Elle commença alors sa longue marche dans la forêt. Un couple inséparable, un conte de Mithuliam Navarajasignam, accompagné par une toile de Marielle Terrien. Il était une fois dans un royaume rempli d'amour, un chevalier très très charmant et une princesse très jolie qui s'aimaient à la folie. C'était un couple très mignon. Tout allait bien dans leur vie. Même le roi acceptait que sa fille aime le brave chevalier. Personne n'était contre eux, sauf un sorcier. C'était un méchant sorcier qui avait un pouvoir maléfique et qui voulait épouser la princesse. Un jour, la princesse alla dans la grande forêt pour passer le temps. Le sorcier remarqua qu'elle était seule et décida de la capturer. Le roi, inquiet de l'absence de sa fille, dit au chevalier : « Si tu délivres ma fille, je te promets de te la donner en mariage. » Alors le courageux chevalier prit son cheval et partit à la recherche de son amour avec l'espoir de la retrouver. Quand il arriva dans la forêt, il vit un géant. Le géant avait l'air gentil. Alors le chevalier s'approcha de lui et lui demanda : « Avez-vous vu une princesse par ici ?» Le géant lui dit que personne n'était passé, mais il lui suggéra d'aller voir le nain. Le nain, là, assis en bas d'une montagne, de lui donner des pommes et de demander son aide. Le chevalier le remercia et alla en direction de la montagne. La compétition royale, un conte de Sanadris, accompagné par une toile de Marisa Mazot. Il y a fort longtemps, au beau milieu d'une vaste forêt se trouvait un château. Dans ce château vivait un roi ainsi que sa fille, la princesse Céleste. Le roi était assez vieux et voulait à tout prix marier sa fille à l'elfe le plus intelligent et charmant de son peuple. Une belle matinée, alors qu'il prenait son déjeuner, une idée lui vint à l'esprit. Il prit la décision d'organiser une compétition entre deux elfes afin que le meilleur des deux puisse épouser la princesse. Ramenez-moi les deux elfes les plus doués de ma nation, ordonna le roi à ses chevaliers. Après de longues heures, les chevaliers revinrent avec les compétiteurs et les présentèrent au roi. « Les voici, Sa Majesté, » dirent les chevaliers en se prosternant devant lui. L'un était orfèvre et l'autre artisan.
Allez, vous êtes capable. Noël, c'est dans une semaine. À la rescousse de Noël. Un conte d'Andy Sanchez Martinez, accompagné d'une œuvre de Michel R. Lalonde. Il était une fois un petit village au pôle Nord où il y avait des petits lutins, un Père Noël et une Mère Noël. Il restait une semaine avant Noël et les cadeaux devaient être prêts pour les distribuer aux enfants. Les lutins travaillaient très fort pour les fabriquer. On entendait le Père Noël crier « Allez, vous êtes capable. Noël, c'est dans une semaine. » Mais il y avait toujours le petit lutin destructeur qui détruisait les machines à cadeaux. Soudainement, le destructeur décida d'aller aider les autres. Tout à coup, la machine qui faisait les meilleurs cadeaux explosa. Tous les lutins restèrent figés. On entendit le Père Noël d'une voix fâchée dire « Mais qui a brisé la machine ?» Le destructeur dit d'une voix stressée et triste « Monsieur le Père Noël, je voulais seulement aider. Je voulais seulement aider. » Tout le monde se mit à pleurer, car sans cette machine, Noël était perdu. Le village entier n'avait plus la joie de Noël. Alors, le petit lutin essaya de trouver plusieurs solutions pour réparer le problème. Il décida donc d'aller chercher un autre lutin pour le réparer. Il trouva un vieux petit lutin qui réparait des machines. Alors, les deux lutins allèrent réparer la machine. Ce fut très dur, mais les enfants ont bien reçu leur cadeau. Bravo, vous avez sauvé Noël et merci le destructeur de nous avoir aidés. Joyeux Noël, joyeux Noël. Et ils ont passé un bon Noël. Joyeux Noël, joyeux Noël. Il était 21 fois. 21 contes imaginés par des élèves du 3e secondaire de l'école Mont de la Salle, accompagnés par des œuvres des passionnés des arts visuels.